Dans notre exploration du livre d'Urantia, on a déjà abordé la nature de Dieu comme personnalité infinie. Mais une question reste en suspens. Comment est-ce que cette infinité passe du simple concept à une action concrète dans l'univers? Comment devient-elle une force qui façonne la réalité? Eh bien, c'est le voyage qu'on entreprend aujourd'hui. La question est vraiment fondamentale. Si Dieu est infini, comment peut-il interagir avec un univers matériel qui lui est limité par le temps et l'espace? Comment faire sans que sa seule présence n'écrase sa propre création? C'est un peu le grand paradoxe que les textes d'Urantia tentent de dénouer. Alors pour y répondre, on va suivre un parcours en 5 temps. On commencera par cette idée d'une présence universelle, avant de plonger dans les sources de son pouvoir et de sa connaissance. On verra ensuite comment tout ça crée un ordre, une création continue, pour aboutir à une harmonie globale et à une relation intime avec le cosmos. Notre voyage commence donc par l'idée la plus vaste, celle de l'omniprésence. Selon le livre d'Urantia, Dieu n'est pas une sorte d'entité lointaine, isolée au centre de tout. Non, sa présence est une réalité immédiate et universelle. Cette citation, elle exprime une dualité qui est vraiment essentielle. Dieu est à la fois lointain, en tant que source de tout, et en même temps tout proche, imprégnant chaque parcelle de la création. Il n'y a tout simplement pas d'endroit où il n'est pas. Et cette omniprésence, elle se manifeste de 2 manières qui se complètent. D'un côté, il y a la transcendance. Dieu existe en dehors, au-delà de sa création, comme sa cause originelle. Et de l'autre, son immanence. Il est en même temps présent à l'intérieur de cette création. C'est la force qui la soutient et qui l'anime à chaque instant. Et c'est là que cette immanence prend une tournure extraordinairement personnelle. Il ne s'agit pas juste d'une présence diffuse dans l'espace. Le texte affirme que cette présence divine s'étend jusque dans l'esprit, dans le cœur de chaque être, ce qui crée une relation intime, directe. C'est un concept absolument fondamental. Maintenant, passons de la simple présence à l'action. Comment est-ce que cette omniprésence façonne activement l'univers? La réponse, elle se trouve dans 2 autres attributs, le pouvoir infini et la connaissance totale. Le concept d'omnipotence est central ici. Et sur ce point, le livre d'Urantia ne laisse aucune place au doute. Toute puissance, toute force, toute énergie dans l'univers entier tire son origine de cette source unique. Rien n'existe indépendamment de ce pouvoir originel. Et le texte pousse cette idée encore plus loin. C'est assez unique. Au-delà de l'aspect spirituel, on nous présente Dieu comme la source même de la réalité physique. La lumière, la matière, les circuits d'énergie qui animent les galaxies, tout est décrit comme une manifestation directe de l'activité de cette source première. À ce pouvoir s'ajoute une connaissance totale, l'omniscience. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple collecte de faits, comme un superordinateur. C'est bien plus une conscience cosmique, une sagesse profonde qui guide l'univers et qui assure que, même dans son chaos apparent, l'évolution suit bien un plan, une finalité. Ce pouvoir et cette connaissance, ce ne sont pas des concepts figés. Au contraire, ils s'expriment à travers des principes très dynamiques, l'ordre et la création. Ils nous révèlent un univers en construction permanente, mais bâti sur des fondations qui, elles, sont parfaitement stables. L'idée fondamentale, elle est simple mais puissante. Qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, toutes les lois qui régissent la réalité viennent d'une seule et même source. C'est cette unicité du législateur qui garantit la cohérence de l'ensemble du cosmos. Cet ordre se manifeste par des lois divines qui ne sont pas du tout arbitraires. Elles créent une structure stable, prévisible et offrent une sécurité fondamentale au sein d'un cosmos qui, lui, est en perpétuel mouvement. L'image utilisée est forte. La nature est vue comme l'habitude physique de Dieu. Autrement dit, la fiabilité des lois naturelles reflète directement la constance du caractère divin. Et c'est sur ce socle d'ordre que la création peut se déployer. Mais ce n'est pas un événement unique et passé. Non, c'est un processus continu, une évolution guidée. De nouveaux univers naissent, leur développement suit un chemin progressif, ce qui permet à la vie et à la conscience de s'épanouir de manière tout à fait organique. Bon, maintenant qu'on a la présence, le pouvoir, l'ordre et la création, voyons comment tout ça s'agence pour former un tout unifié, et comment Dieu établit une relation avec les habitants de ce cosmos. Le résultat, c'est une harmonie cosmique. Le texte décrit une unité organique, c'est-à-dire une coordination assez stupéfiante entre des événements qui, en apparence, n'ont aucun rapport. C'est une sorte de synchronicité à l'échelle de l'univers qui suggère qu'une seule intelligence unificatrice est à l'œuvre. Et ça vient renforcer une idée vraiment centrale. Dieu est activement impliqué. Loin de l'image de l'architecte qui aurait abandonné son œuvre, il est décrit comme un gestionnaire permanent, en relation directe et continue avec chaque partie de sa création. Et là, on touche à l'aspect le plus intime, le plus personnel de cette relation. Le texte décrit le don d'un fragment de divinité, une étincelle de Dieu lui-même qui réside en chaque être humain. C'est ce don divin qui constitue le fondement de la connexion personnelle et qui transforme une relation cosmique en une expérience purement intérieure.
Allez, rassemblons maintenant toutes les pièces du puzzle. Présence, pouvoir, ordre, relation. Tout ça, ce ne sont pas des concepts isolés. Ils s'emboîtent parfaitement pour former l'image cohérente d'un Dieu dynamique, un centre actif au cœur même de l'univers. La synergie est totale. La présence universelle de Dieu, c'est la scène sur laquelle son pouvoir s'exprime. Ce pouvoir, lui, est guidé par sa connaissance. Cette guidance se manifeste à travers l'ordre et la loi. Et c'est au sein de cet ordre que la création évolue continuellement pour finalement établir une relation intime avec chaque être. Tout est lié. Au final, comprendre ces attributs, ce n'est pas un simple exercice philosophique. Selon le livre d'Urantia, c'est vraiment la clé pour saisir la structure même de la réalité. C'est en quelque sorte le mode d'emploi du cosmos. Pour résumer, l'image qui se dégage est donc celle d'un Dieu qui n'est ni distant, ni arbitraire. C'est une personnalité active, la source vivante de la stabilité et de l'évolution, et un partenaire présent dans l'aventure de chaque conscience à travers les univers. Et tout ceci nous amène très naturellement à la prochaine grande question. Après avoir exploré cette vaste architecture cosmique, comment est-ce que tout ça se traduit à l'échelle de l'individu ? Quel est le plan et quelle est la relation pour une seule et unique personne ? C'est ce qu'on explorera dans notre prochaine analyse.